Bonjour, on est toujours le mardi 22 octobre, j'ai fait une deuxième vidéo. C'est mon jubilé de toute façon. C'est mon jubilé des vidéos du mois de novembre. Parce que du mois d'octobre, je pense que j'en ferai plus d'ici la fin du... J'en ai marre de déraper, d'engueuler les gens, j'en ai marre. Mais c'est toujours pareil, dans un troupeau, il y a toujours deux, trois brebis galeuses, et c'est celles-là qui font le plus de mal, quoi. Voilà, c'est tout, hein. C'est vrai que si je rentre pas dans l'article, on y voit mieux, là, hein. Bon, je vais terminer, essayer sans déraper, sans m'énerver, mais enfin bon, j'ai plus d'illusions sur l'être humain, quoi. J'ai plus d'illusions, hein. Les gens, ils pensent, toujours ces abrutis de turfistes que je connais, c'est toujours la même chose. Il y a des gens qui savent. Ah, ils ont dans leur cerveau une case. Non, non, il n'y a pas de case, excusez-moi. Je rigolais, non, non, il n'y a pas de case là. Ils pensent qu'il y a des gens qui savent. Hein, c'est toujours ça, c'est la légende, le mythe. Il y a des gens qui savent. Un mec, il m'avait agressé dans le PMU, je vous l'ai raconté. Il pensait que je savais aussi. Comme si on savait. Tu te rends compte, c'est un mythe, ça, on sait. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui savent, hein, puis vous voyez les cotes, il y a souvent des 0,00001 contre 1, hein, parce que s'il y avait des gens qui savaient, ça veut dire que l'info fuiterait, il y aurait le tuyau, tout le monde le saurait. Hein. Est-ce que vous voyez des chevaux à 0,001? Non Fred, on n'en voit jamais. Mais alors ça, vous avez tout compris là. Hein, qu'après c'est une histoire de drive, hein, de chevreuil, de réussite, de hasard, de chance. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est prenant, c'est pour ça que c'est du suspense. Toute course, c'est un film à la Hitchcock. Et il y a toujours ces abrutis qui pensent qu'on sait, hein, qu'on sait. On va savoir sur des animaux. Voilà. Allô l'animal? Allô le cheval? T'as envie de courir aujourd'hui? Ah non, non, non. Non, non, j'ai pas envie. Eh, mais le cheval, il parle pas. Ah, ouais. Il parle pas, puis il y en a qui viennent m'agresser. Ah, fait, voilà. Bon, alors hier, bravo à Fabrice. Bravo à Maxence. Maxence, tu étais vraiment dans le top. Tu étais au top. Là. Ah, ça me plaît, voilà, voilà, des gens qui déclenchent. J'ai fait déclencher les gens sur les tiercés. Ben oui, évidemment. Hein. Voilà. Je prends 500 € vite fait. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait que je gagne 500 € avec 3 favoris? Eh ben oui, mais c'est comme ça, c'est le tiercé. Hein. C'est le tiercé. Franck, bien joué. Bon, mais là, il a pris 14. C'est bien de pas mettre la pression sur les mêmes bases. Je l'ai déjà expliqué une fois aussi. Voilà, ben, il a pris 14 au tiercé. Puis après, il a dit, si ça se passe mal, je fais 6-16. Pourquoi pas? Ah, toi, tu voyais pas Bellagio, mon oeil. Hein, tu le voyais sauter. Ben ouais, mais Franck Couvry, il est nul aussi, ce type. Dès qu'il sort de chez lui, là, du nord-est, il sait plus où il habite. Hein. Vous avez vu ce qu'il a fait avec Golden Visé? Oh là là. Eh vas-y, qu'il attendait tout le temps. Alors il y en a qui le prennent parce qu'ils savent qu'avec lui il va pas gagner. Il va pas faire mal au cheval aussi, hein, parce qu'il veut jamais gagner ce mec. Jamais. Et là il dit je pars devant. Alors après il se fait laisser doubler par le favori. Hein, je raconte encore l'histoire de vendredi soir. Et puis après il se met deux nez au vent. Ah bah ben là, vous pouvez finir que troisième. Hein. Non, non, c'est des mecs qui sont mauvais quand même à la base. Ils resteront mauvais toute leur vie. Hein. Bon, à Graigne alors. Eh oui, j'ai encore refait 100% de victoire. Eh ouais, mais les gens ils savent pas qu'il faut en mettre 2 dans une course, 3 dans une autre. Je sais même pas comment vous faites pour ne pas travailler les archives. Je sais pas moi. Ouais, mais bon, je peux plus rien contre vous. Hein. Je peux plus rien faire de toute façon. Je peux plus rien faire. Moi j'ai très mal joué. Hein. Parce que si tout ce pognon je l'avais mis sur As8 et je terminais sur 5-6 dans la sixième, c'était encore quelques milliers d'euros que je prenais. Hein. Et c'est ce que j'aurais dû faire. Et heureusement que je l'ai fait au moins par 5 euros. Hein. Parce que voilà, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à vrai dire, comme je mets toujours mon influx, les ondes positives sur les deux premières, après la troisième, je dis oh là là, souvent comme combien de fois on s'est fait avoir en 2018, tous mes reports étaient détruits par la troisième course travaillée. Hein. Voilà, mais là, bon, j'avais Feeling Paco, mais c'est vrai, s'il y a eu Feeling Paco qui aurait couru en deuxième course, alors là, je m'arrêtais à 8 et 5-6. Hein. Mais c'était vrai que c'était ça le report. A8G sur Feeling Paco, ou alors les deux gagnants, ou Feeling Paco GP. Voilà, c'était le jeu hier. Et heureusement, Maxence l'a fait, parce qu'il y a quand même des gens qui ont envie de gagner, quoi. Regardez, il l'a fait, c'est beau ça. Bravo Maxence, hier c'était ta journée. Mais je l'ai dit samedi, travaillez surtout la réunion de lundi. Hein? Alors après j'ai mis j'étais écouté, regardez votre portefeuille parce que moi ça déborde. Et vous ça déborde pas? Mais si vous ça déborde pas, c'est que vous avez toujours rien compris aux courses. Eh oui, un report gagnant pour Maxence, c'est le ticket qu'il fallait faire, même si j'aurais rajouté le 605. Mais enfin, le 605, faire du ballon. La dernière fois, à Laval, il n'était pas parti, et là, à Graines, il n'est pas parti encore. À Laval, j'avais marqué nouveau mythe, il était revenu, mais alors là, il va falloir un hippodrome
Une longue ligne droite, c'est pas fait pour lui, Graigne. Il va falloir un grand hippodrome ou alors un autre driver qui le fasse démarrer. Hein. Putain, si je vois fuir du ballon, je vois le Bourgeois dessus, je vais y aller par centaines d'euros là. Et ouais, il a mis Feeling Paco gagnant. Ben, il avait gagné au bout de 10 mètres. Hein. Un mythe comme ça, repéré, redéféré, Ernaud chez lui. Et on sait qu'il va partir devant. Ben, au bout de 10 mètres, il était devant. La course était déjà terminée. C'est super, c'est quand on met des Ernaud dans l'aéroport qui part devant, la course est terminée. C'est fabuleux. Et comme je touchais de report, il y a toujours un Ernaud dans mon report. Hein. Toujours. Ah oui, les Thomain, les Lagaduc, comme c'est marqué dans le cours sur Graigne. Hein. Regardez Lagaduc, Thomain, voilà, Lagaduc a gagné une ou deux courses, ou Thomain, ou voilà, ou Ernaud en a gagné 2 d'ailleurs. Il a mis $ GDA, et encore il aurait pu en gagner 3. Hein. Oui, alors Redouane, arrête tes trucs. Hein. Un report de Redouane qui me prouve que personne ne travaille sérieusement les archives. Où m'avez-vous vu mettre un cheval placé dans mes reports à Graigne? Eh bien Graigne c'est spécial pour moi. Hein. Que vous mettiez placé partout ailleurs, mais Graigne c'est G. C'est comme ça, je sais pas pourquoi, c'est G. Bon, encore que je n'avais pas vu que tu avais fait ça, à vrai dire. Parce que simple GP, pourquoi pas. Oui, alors ce que je disais, quand je mets un cheval, moi, quand je mets plusieurs chevaux, c'est pour avoir le gagnant à la base. Même si c'est vrai que le premier truc, c'est d'avoir au moins un cheval placé sur le podium. Mais sinon, c'est d'avoir le gagnant. Alors quand vous savez que je suis dans cet esprit-là, pourquoi vous rajoutez placé? Tu rends compte, simple gagnant, placé. Oh. Oh, tu as eu 2 dailles, en plus envoie les mauvaises ondes, tout ça. Bon là là, et à la sortie, tu gagnes rien sur ça. C'est quoi le but là? C'est quoi le but? Hein? Encore tu as enlevé les couplets, heureusement. Si tu as mis le couplet GP, mais alors tu serais allé dans le caniveau direct. Faut arrêter, oh, c'est rare d'avoir un à l'arrivée déjà qui gagne. Faut pas voir dire, ah ouais, tous ils vont être à l'arrivée, ouais d'accord, ça va marcher une fois, mais une fois sur les combien? Là c'est pareil, tu as recommencé encore les 4 GP sur simple GP. Oh. Et chaque fois tu as toujours des chevreuils, tu remarqueras. Donc tu passeras jamais. Jamais tu passeras. Par contre, des chevreuils, l'autre il les gagne. Quand il gagne, c'est une belle cote. Mais allez, tu as recommencé encore GP, couplet GP, oh là là. Oh, on n'est pas sur un hippodrome à 800 mètres de ligne droite là. Où il y a la place, où on n'est pas des dignes des locaux, les 2 dés que j'ai donné à l'amateur, qu'ils avaient 500 mètres d'avance, qui étaient complètement déclassés les deux là. Là, on n'est pas dans ce trip là, hein. Ah oui, regarde, tu as le 8 die, le 6 die, il y a des chevreuils partout, il faut penser aux chevreuils, hein. Donc tous ces jeux, je veux plus les recevoir, moi, hein. Hein, Redouane, je te tense un peu, mais je sais que je t'aime bien. Tu sais que je t'aime bien aussi, il n'y a pas de souci. Oui, gain total 150 €. Bon, il s'en est sorti, j'ai pas calculé. Hein. C'est lui qui m'a dit. Hein. Alors qu'il aurait dû générer des centaines d'euros de bénéfices. Ben oui. En plus, tu les coupes par 2 courses. Ça, c'est très intelligent de faire ça. C'est très intelligent de les couper par 2. C'est dans une qui marche pas. Et bien, s'il y en a une qui marche pas, on va se dire qu'elle ne marche pas sur la gagne. Et que les 2 autres, ce sera gagnant. Parce que chacun, il faut quand même savoir qu'à la base, chaque course génère un cheval gagnant. Hein? Ah oui, il y a toujours un gagnant. Hein. Il faut que tu nous racontes. Ben oui, il y a toujours un gagnant. Donc voilà, moi j'essaie de les trouver. Un joli game pour Gwenaël, ça me fait plaisir. Ben, il a lu ce que j'ai lu sur Feeling Paco. Moi j'étais bien content d'avoir 74 gagnants sur lui. Hein, parce que Feeling Paco, depuis le temps que je l'attendais, si je l'avais raté sur un report, j'aurais été malade. Hein. Voilà, il a mis 30 € sec, il a pris 171. Ah oui, je voulais montrer le gros coup que j'ai fait à Cavaillon. Ah ben, j'ai eu beaucoup de réussite, mais bon, toujours pareil. Hein. Vous croyez que ma réussite est compensée par... que cette réussite-là compense toute la malchance de ma vie? Hein? Vous pensez ça ou pas? Hein? Vous étiez là chez moi quand j'ai raté 20 ou 30 cartes plus régionaux l'année dernière pour une inversion? C'était un délire, que mon copain le taxi de Carpentras, il me croyait même plus à la fin, quand je lui disais que je l'ai raté. Et quand je lui dis aussi que je rate le quintet d'Allant pour une inversion, il me croit plus, parce que je suis à 50 là. Eh oui, je suis tellement dans la perfection, je roule tellement dans une Formule 1 qu'à tout moment ça peut tout péter. Hein. Eh ouais, mais la Formule 1, il y a toujours un grain de sable. Hein. Un connard qui vient me harceler, un harceleur qui vient me traiter de connard. Ah oui, il y a toujours ça là, toujours des grains de sable, toujours ces tapettes qui se permettent de venir m'écrire. Ah ouais, je viens de réussir le plus gros coup, enfin presque de ma vie, au QPR de Cavaillon. C'est pas la première fois que je suis seul à toucher. Oui, là j'étais seul. Hein. Je me rappelle d'un QPR à First au début des ferrages. Non, mais je me suis rappelé d'un autre aussi. J'avais été seul à Marseille où j'avais pris 4000 €. Mais il n'y a pas longtemps. Hein. C'était avant que le PMU me prenne les animations. C'était en 2016. Oui, j'avais été tout seul à Borély. Et c'est toujours mes hippodromes préférés où je frappe. Hein. Cavaillon,
Bon, la First, j'y vais plus parce que j'ai dû y aller en voiture. Ah non, non, c'est à l'époque où on pouvait les faire sur Internet. Putain, ça nous manque ça, les gars, aussi. Hein. Les QPR sur Internet, c'est pour ça que j'en propose peu. Hein. Déjà qu'il n'y a personne dans ma région qui va jouer les miens. Alors vous, dans vos régions, vous n'allez même pas les jouer. Et encore, sur Internet, vous ferez peut-être l'effort de jouer. Mais bon, là... Wow. Mais là, ça faisait un petit moment que je n'étais plus retrouvé dans ce cas de figure. Ouais, ça fait que 3-4 ans finalement. Il gagne environ 3600 euros. Mais moi, je pensais qu'il allait faire 100 euros dans l'ordre, ce truc. Il n'y avait rien dans la course. J'ai halluciné. Oh. Tout ça, pourquoi? Parce que le 3 était à 80 contre 1. Un papier intégral, un tout rond quand il vient chez moi. D'ailleurs, le 7 était déclassé. D'ailleurs, j'espère que vous avez vu la course. Hein, je vous ai mis la vidéo là. Ouais, j'ai mis la vidéo. Parce que là, vous avez vu un crack du sud-est, là. Lui, dès qu'il va courir... parce que mon pote taxi connaît Polizzi, là, le propriétaire entraîneur. Il va pas trop bien à gauche, mais à droite. Vous avez vu le canter qu'il a fait avec ses allures. Hein? S'il court un petit quintet, que ça soit... Je sais pas s'il va se déplacer à Beaumont-de-Lomagne ou à Agen, mais... S'il y a un petit quintet à Saint-Galmier au Lyon-la-Soie, on y sera dessus. Hein? Parce que là, vous avez vu le champion du sud-est. Hein? Moi, quand il y a Brême Orange... Je mets vite 7 et 3X derrière, je sais pas comprendre. Alors ce 3 là, mon taxi, je dis comment tu as fait pour pas le mettre? J'ai dit comment tu as fait? Il n'y a pas un qui l'a mis dans le sud-est. Ben, le prono du turf il était pas, et moi j'ai envoyé que 7 en plus. Hein. Ben oui. Ben ouais, pourquoi? Parce qu'il était déféré des 4 cette fois, que Touron vient du 113, donc on sait que c'est les mecs les plus motivés. Hein. Un des critères de sélection c'est le gazole, on le sait. Voilà. Et surtout, il avait devancé en partant en deuxième ligne, Diabolo Knight qui avait gagné lundi à First en amateur. Voilà. Et Diablo Knight, en plus, venait de courir l'après-midi. 4ème d'une bonne course à Strasbourg. Il y avait toutes les zones pour Banjo d'or. Voilà. Et là, j'ai eu une réussite incroyable parce que ceux qui ont vu la course, parce que quand j'ai appelé mon copote le taxi qui était lui sur l'hippodrome de Cavaillon, et je lui ai demandé si j'ai vu qu'au bout d'un quart d'heure, il n'y avait encore pas l'arrivée officielle. Je dis, il n'y a pas enquête. Il me dit, non, Fred, l'arrivée est officielle. Et il me dit, tu as mis bolide des champs? Je dis non, dans mon jeu, j'ai pas mis bolide des champs. Il me dit, parce qu'il aurait terminé 3ème ou 4ème. Je dis, c'est pas vrai. Alors je vous prouve, là, je montrais le ticket, et voilà que j'étais seul. 0,5 gagnant, 4400 euros. Et je le touche avec les X 3 fois en valeur, parce que c'est 6 fois en valeur, non, 6 fois en flexi, mais c'est pas vrai, c'est que 5 fois, puisque j'ai une fois l'ordre. Donc il reste plus que 5 fois en flexi, donc 2 fois et demi. Dans le désordre et plein de bonus à 40 euros avec un cheval qui gagne 2 contre 1, hein, 2 contre 1. Voilà, j'ai mis la vidéo. Si Bouygues Deschamps ne s'enlève pas, je ne touche pas. Ça compensera les 20 ou 30 QPA ratés pour une inversion. Maintenant, il me faut un gros quintet ordre pour compenser les 50 quintés ratés dans l'ordre pour une inversion. Et encore, si c'est pas plus, hein. Depuis janvier 2018, encore faut-il que je joue à ce pari destructeur. Voilà, alors maintenant, tous ceux qui vont vouloir s'abonner chez moi, je vous répète, c'est 50 euros le mois ou 25, mais alors là, je vais vous poser des questions. Première question, avez-vous un cerveau? Deuxième question, pensez-vous m'apporter quelque chose? Troisième question, non, encore que là, pour l'interdiction des mails, vous le savez, je veux que plus personne m'écrive. Avez-vous envie d'apprendre? Je veux des réponses officielles à ces 3 trucs, à ces 3 questions. Je veux... Enfin, m'apportez-vous quelque chose? Là, je fais le provocateur, non, je ne poserai pas cette question. Mais avez-vous un cerveau? Et avez-vous envie d'apprendre? Ça, oui, je vais poser la question. Je veux plus d'abrutis sur mon site. Hein. D'abrutis, surtout quand ça se passe bien pour moi. Parce que dès que je montre des gros tickets comme ça, on me traite d'enculé, d'escroc et de connard. Hein. C'est toujours pareil. Donc, on dirait que j'ai fait ce site, ça m'interdit de gagner des gros coups. Parce que vous vous rendez compte, si je touche un quintet à 100 000 euros, tout le monde s'en va. C'est ça la tristesse. Hein. Mais de notre côté, vous allez me dire, je partirai aussi, moi. Bon, mais alors, à tous ceux qui m'écoutent, là, demain, pour le report en gain, parce que demain, je vais tenter un report en gain. Vous savez que j'en ai mis 2 dans une course, hein. Voilà. Alors, le premier qui commence à me mettre, je fais le couplet gagnant, placé, 2 sur 4, tous ces jeux de tapette, je veux pas, moi. Même ça rentrera, ce sera peut-être le jumelé, je m'en fous. Mais il faut arrêter de provoquer les aléas, arrêter de provoquer les probabilités, arrêter d'envoyer les mauvaises ondes, hein. Moi, dans cette course-là, je veux le gagnant. Point barre. Ça coûte 2 pièces. Alors commencez pas à me mettre 4, 5, 6 pièces. Tous ces jeux de tapettes là. Je veux plus ça. Je veux plus voir ça, moi. Ok? Voilà. 2 pièces. Ensuite, j'en ai mis un autre. L'autre, on sait que ça va se jouer chevreuil ou pas. Hein.
Parce que c'est la première chance de la course, je l'ai repérée à Vire en février déjà. Vous voyez, je la suis celle-là, je la suis. La dernière fois, elle avait le numéro 16, vous vous rendez compte un peu, là, par avec le numéro 2. Elle va rien comprendre, la jument, hein. C'est une jument, c'est une pute, ça sera la pute favorite. Ben voilà, là il faudra prier. Donc on sait que ça va se jouer sur elle demain. Voilà, c'est tout. Alors arrêtez de jouer des 10 pièces, 12 pièces, 15 pièces pour perdre, parce qu'après vous restez pas sur le site. Il faut toujours que je vous dise ce qu'il faut faire, c'est l'enfer quoi. C'est l'enfer. Alors en montrant ce ticket de QPR, vous voyez qu'on est dans le Graal, parce que quand on est seul, on est au Graal, on ne peut plus rien faire d'autre. Hein. Olivier, il a failli être seul dans 2 journées d'affilée en France. Hein. On est dans le Graal ici. Hein. Pour ça que les mecs ils me traitent d'abruti et de connard. Franchement, heureusement que vous n'êtes pas en face de moi. Hein. De toute façon, si vous étiez en face de moi, il n'y a plus personne de votre famille qui vous verrait déjà. Déjà c'est clair. Hein. Ah oui, c'est terminé. Hein. Donc grosse semaine. Là on a 10 jours. Ouais, j'ai vu le calendrier, il n'y a rien. Ça m'attriste. Bon, il y a vendredi soir à Vincennes. Le week-end prochain, vous partez tous en vacances. Hein. Ah ouais, non, mais je me force plus, moi j'ai dit. Hein. Par contre, la première semaine de novembre, alors là, ça va être un grand moment. Hein. Là, s'il y a des mecs qui n'ont pas compris qu'il faut attendre les bons moments, ça va gueuler encore la première semaine de novembre. Hein. Parce qu'on a 2 réunions à Laval, il va pas falloir qu'il pleuve. Le GNT à Nantes, là il faut que vous pensiez, que vous commenciez à avoir une érection hein, sur ce qui va se passer début novembre. Hein. Que vous mettez des cacahuètes de côté, que vous deveniez intelligent un petit peu. Hein. Parce que j'en ai marre des abrutis, moi, hein, qui jouent tous les jours. Hein. Tous les jours. C'est le poulpe de base, hein. C'est le bulot de base. Moi aujourd'hui je joue 0 €. Demain je fais un petit report, je sais que j'ai 4 pièces à jouer. Voilà c'est tout. Jeudi, bon je vous ai trouvé 2 stratégies pour le pic 5. Heureusement qu'il y avait un pic 5 à Cabourg, hein, sinon je ne travaillais pas non plus. Hein. Et vendredi soir, ça sera le quintet, on va voir un peu quelle course ils vont choisir. Hein. Et le week-end prochain je crois que ça va être repos total. Hein. Non mais je peux plus de toute façon, hein. Vous avez vu samedi dernier à Cannes ce qui s'est passé. Hein, il y a tout le retour des poulpes le week-end, le tsunami négatif, donne négative le week-end, c'est l'enfer. Hein. Alors le Graal, j'en ai parlé, report en gain, j'en ai parlé. La semaine, première semaine de novembre, ça va être un grand moment. Ouais, et puis il y a Vincennes qui va arriver là, où ça va être chaud. C'est pour ça qu'il y a toujours cette période de flou, la fin octobre. Alors c'est pour ça que je dis à mes abonnés, là, vous avez quelques jours, vous allez travailler les archives. J'ai mis exactement, voilà, il y a des grands penseurs quand même. Où je l'ai mis ça? Ah ouais, je vais sauter le truc, oh ouais, ça me fout. Je m'en fous si vous voyez les trucs, qu'est-ce que j'en ai à péter moi, rien à foutre, de toute façon. Et je vois que même tu peux avoir des bons super résultats. Mais heureusement, à vrai dire, hier j'ai eu beaucoup de mails, beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me soutenir, hein, qui étaient contents de ce que je fais, des stratégies. Il y en a eu 4 ou 5. D'ailleurs moi, je m'en amuse tellement que ces témoignages, j'en ai eu plein. Ah oui c'est vrai, j'ai tout balancé à la poubelle, parce que de toute façon tous les mails sont balancés à la poubelle au bout de 2 minutes, je les garde pas. Hein. Mais c'est vrai que tous ces témoignages, je devrais les mettre sur mon site, ou même sur YouTube, ou même les lire, je le fais pas. Parce qu'il y a des gens aussi qui m'écrivent pour me dire Fred, je t'ai pas moyen les tickets. Voilà, il y a Michel aussi du Sud-Ouest qui me reprend 1 année d'abonnement. Alors Michel, si tu m'écoutes, je t'ai dit de prendre jusqu'à fin juin, parce que tu sais que je vais m'arrêter fin juin, hein, pour la canicule ou pour mon déménagement. Donc prendre que 7 mois, voilà, c'est tout. Bon, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire Fred, je t'ai pas moyen les tickets, mais j'ai bien gagné grâce à toi, ou j'ai surtout bien appris, parce que moi c'est la chose que je vais apprendre, c'est j'ai bien appris. Hein, parce qu'après vous savez que c'est qu'une histoire de réussite les choses. Hein. Après il y a les gens qui pensent qu'on sait, comme l'autre abruti à Chartres, toi tu penses qu'il va gagner, t'as des infos. Oh, le mec il me demande si j'ai des infos. Hein. Tu te rends compte un peu le niveau du type, alors que tu sais que plus t'as d'infos, plus tu perds quoi. Hein. Il sait pas que j'ai déjà appelé 10 mecs dans un peloton, les 10 mecs sont confiants. Les mecs sur Equidia qui vont voir tous les mecs dans les écuries, il y a 12 partants, les 12 sont confiants. Ils savent plus quoi jouer, tout le monde perd. Moi j'ai lague tout, hein. J'écoute personne. Hein. Après j'ai 2-3 mecs que j'appelle. J'ai le Curens, je l'ai appelé pour le pic 5 de Cabourg. On va voir s'il va me rappeler ou pas. Voilà. Les gens les plus gentils. D'ailleurs, lui, je lui dis que si un jour j'avais un cheval, il le mériterait. D'ailleurs, il mériterait que tous, si on avait un peu du pognon ou si on avait un, on aurait même se cotiser, on aurait mettre... D'ailleurs, pourquoi on le fait pas là? Pourquoi on met pas... lui, c'est Gilles Curens, c'est mon copain, c'est mon copain, je l'ai jamais vu, mais je sais très bien que le courant passe, et puis quand je l'appelle, c'est qu'avec lui que ça passe le mieux. Hein. En plus, il a Eric Raffin qui pourrait venir travailler avec nous. On devrait acheter un cheval et le mettre chez Gilles Curens. Hein. Pourquoi on le fait pas, les gars? Moi, j'ai les moyens de le faire là aujourd'hui. Hein. Ah ouais, on mettrait 1000 €, on serait quelques heures, on mettrait 1000 €, on pourrait acheter un cheval. On le met chez Gilles Curens. Et oui, il n'y aura pas de river qui feront d'extérieur chez moi. Hein.
Ah non, ça sera interdit, ça, les dormeurs. Non, 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 terminé, ça, on mettra des vrais drivers. Hein. Eh oui, on mettra des vrais drivers. Bon, est-ce que j'ai parlé de tout? Je sais pas. Mais enfin, quand je vois que même si j'ai des gros tickets, même si je me suis sauvé cette année-là, même s'il y a toujours des mecs pour venir me harceler, ça me plaît pas tout ça. De toute façon, si je me fais encore harceler, insulter, je vais mettre le site à 100 €, tout le monde va dégager. Hein. Voilà, parce qu'il faut que je protège les rapports surtout. Et d'ailleurs, en ce moment, là, j'ai mon seuil d'abonnés. Je veux plus personne. Donc maintenant, tous ceux qui vont partir vont être remplacés par des gens sérieux. Hein. Je veux plus d'abrutis. Hein. Donc je vais poser les deux questions que j'ai dit là. Avez-vous un cerveau et voulez-vous apprendre? Voilà. Et tout en concluant, Fred, je t'enverrai pas de mail, je vais te laisser tranquille. Voilà. Là, je dis, ok, je t'active ton compte. Sinon, tu dégages. Hein. Ça va être vite carré le truc. Hein. Ah oui, j'ai pas lu le truc. Ah oui, c'est vrai que je devais lire un truc. Et ouais, je pense à 50 000 choses à la fois, moi. Voilà, au moins ça calmera les abonnements. Alors ceux qui veulent s'abonner, c'est ceux qui voudront travailler au moins déjà le dernier trimestre, c'est vrai ça. On est dans la fin de l'année, il faut voir ce qui s'est passé les 3 derniers mois de 2018. Après le premier trimestre 2019, on va voir ce qui s'est passé. Voilà, c'est comme ça plutôt que d'aller travailler 3-4 ans d'affilée d'archives. Hein, vous faites les 3 derniers mois, il faut tout vous dire. C'est incroyable, on dirait des bébés de 2 mois. Alors je viens de regarder le calendrier jusqu'à la fin du mois d'octobre, plus d'un seul hippodrome à fort potentiel de gain. Bon, des fois c'est vrai que le calendrier du PMU que j'ai en début d'année n'est pas le calendrier officiel. Hein, donc il y aura peut-être des réunions qui vont arriver. Autant il y aura eu des réunions vertes, je ne sais rien. Hein. Mais enfin, de ce que j'ai vu moi du calendrier, j'ai rien vu. Hein. Jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 1er novembre. Ben oui, on est le 22, il va falloir tenir une semaine, les gars. C'est pour ça que je voulais mettre le site en repos une semaine. Mais bon, là, je peux pas m'arrêter parce que je vais partir dans l'océan Indien début décembre. Donc, je peux pas m'arrêter une semaine. Hein. Ah ben, on fait avec. Hein. Raison pour laquelle je vous avais béni de travailler les réunions de lundi, acheter, écouter, regardez votre portefeuille, mais bon, voilà. En revanche, grosse première semaine en novembre avec 2 réunions à Laval, IGNT à Nantes, profitez-en bien pour lire au moins 2 ans d'archives, voilà. Enfin, si vous avez envie d'apprendre, afin d'être performant dans le futur, et je terminerai ma vidéo sur les 2 citations. La première de Sénèque, le passé doit conseiller l'avenir, exactement ce que je fais. Eh oui, c'est le passé qui me fait conseiller des chevaux, exactement ça. Là, on est vraiment dans le top du top de la citation. Et Anatole France, ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir. Bah bon tout ça, voilà, tout confirme, et voilà. Et je termine avec 2 philosophes là, voilà. Serais-je devenu un philosophe hippique? Oui, je le suis un petit peu, ça c'est sûr. Hein. Bon allez, dernière vidéo de la semaine, je pense ne plus en faire d'ici, oulala, je vais me reposer d'ici novembre. Moi je crois que je vais arrêter parce que ça attire trop de... Hein, bon, vous m'avez compris. Hein. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.